Alors, nous en venons à Monsieur Richard Lieuget pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur. Le rapport qui nous a été présenté met en lumière un fait incontestable. Le numérique a transformé l'école, ses méthodes et ses programmes. C'est un fait social, alors je ne sais pas si c'est un fait social total, comme le disait Marcel Mauss, c'est l'ethnologue qui parle, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est un fait social total qui va effectivement révolutionner largement, et tout le monde l'a dit, effectivement l'enseignement. Ce fait social donc, pousse légitimement à développer des politiques publiques pour l'amélioration de l'enseignement du numérique dans les établissements scolaires. Ma question porte sur les déclinaisons locales de ces politiques publiques, alors que la fracture numérique, la facture peut-être numérique aussi, est encore une réalité dans notre pays, notamment dans les communes rurales. Comment comptez-vous agir pour réduire les inégalités territoriales en la matière et garantir à chaque enfant de la République, où qu'il vive en France, les mêmes chances d'accéder aux nouveaux dispositifs préconisés? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lieuget, votre question me permet de prolonger la question précédente, puisque j'indiquais, Monsieur le député Falorni, le fait que nous avions cette somme de 25 millions d'euros dans le PIA 3 pour l'accompagnement des communes rurales. Alors, en 2017, nous avons déjà commencé avec une dotation de 5 millions d'euros, ce qui nous a permis de financer 150 projets pour 800 écoles. Et en 2018, nous sommes passés donc à 20 millions d'euros d'engagement avec 2850 communes qui représentent plus de 3000 écoles. Nous assurons aussi un suivi de cela, notamment le conseil auquel je faisais référence tout à l'heure. Nous avons aussi des expérimentations en matière d'équipement personnel des élèves comme support de travail, ce qu'on appelle emmener son propre outil. J'essaie de ne pas faire d'anglicisme pour ce point, mais c'est aussi important. Et puis nous avons aussi des cofinancements d'équipements mobiles qui pourront être prêtés aux élèves qui ne disposent pas d'un tel équipement à la maison. C'est là aussi une approche que nous développons au cas par cas avec les collectivités locales. La direction du numérique du ministère est évidemment mobilisée sur ces sujets. Elle travaille, comme je le disais, avec la Caisse des dépôts et consignations. Et nous sortons des cartographies pour avoir une vision de cette inégalité numérique sur l'ensemble du territoire. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de dire que nous sommes très liés entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des nouvelles technologies, avec Mounir Majoubi, pour le fameux plan haut débit tel qu'il est mené. Parce que l'Éducation nationale fait partie des administrations les plus concernées par les effets qu'aura ce plan, tout simplement parce que nous sommes le service public le plus diffusé sur le territoire, avec plus de 60 000 implantations. Et donc, au travers de l'école, nous aurons un indicateur de la réussite de cette implantation du haut débit, et l'école sera aux avant-postes de la réussite de ce plan. C'est pourquoi nous y sommes si impliqués actuellement. Merci, Monsieur le ministre.